C'est au cours d'une conférence de presse du 21 juin 2023, dans une salle inondée du monde avec pour animateur principal le prophète Béni Nguambina, dont on connaît les prises de position pour le bien-être du social. Ce dernier a fixé le cap sur l'actualité des déviances des mœurs africaines devant la presse nationale et internationale. Les vrais problèmes liés au développement de notre pays se posent aujourd'hui. Au lieu de les mettre sur la table, c'est la question du genre, de l'homosexualité, de l'égalité, de nous savons quoi qu'on vient nous présenter. Pourquoi tant d'acharnement contre nos valeurs? Pendant qu'on y est, que signifie le terme homosexualité dans une langue gabonaise? Enseigner l'homosexualité à nos enfants à l'école revient à développer ou à susciter en eux le quotient idiométrique au détriment du quotient intellectuel. Ceci ne peut qu'augmenter le taux d'idiométrie dans un système déjà médiocratique. Et cette médiocratie n'a pour but que de maintenir les mêmes clans dans l'élite obscurantiste où l'esprit d'excellentialisme ou d'excellentialité n'a pas de place. Ce n'est pas l'homosexualité qui va sortir le peuple gabonais de la précarité pendant que le Gabon lui-même demeure riche. Nous devons nous pencher sur les problèmes sérieux dans lesquels nous sommes englués en nous posant les questions suivantes. Pourquoi n'arrivons-nous pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire? De la même manière que l'agriculture a été anéantie pour éviter l'autonomie des populations rurales, c'est notre culture qui va connaître un hold-up par l'homosexualité, alors que le Gabon est un pays à vocation nataliste. Ça veut dire que nous devons faire des enfants vu le taux très bas de notre population. Pourquoi est-il impossible d'aller d'un point du Gabon à un autre par voie bitumée? Pourquoi les écoles primaires sont transformées en lycées par manque de structures d'accueil, alors qu'il y a suffisamment d'argent et de pouvoir absolu pour en construire? Geoffroy Fumboula Libeka, acteur de la société civile et candidat déclaré pour la municipalité, n'a pas hésité de démontrer un plan machiavélique de détruire le peuple africain et en particulier celui du Gabon à travers un lavage de cerveau dans les milieux scolaires. Et aujourd'hui, les reviennent l'ont au secondaire. Ils amplifient leur programme. On quitte du secondaire, on part maintenant au primaire et au pré-primaire. Autre chose, prophète, la question est plus cruciale, elle est plus importante. Quand déplaise à certains, on parle ici du grand remplacement. Je vous explique que je vous le démontre. Au niveau des 11 pays de la CEAC, le Gabon est le pays qui a la plus faible démographie. Croissance démographique. Les prévisions des Nations Unies d'ici 2100, la population de la Guinée équatoriale sera sensiblement égale à celle du Gabon. Au lieu de développer des politiques de natalité, le Gabon développe des politiques de mortalité. La promotion de l'homosexualité est la plus grave de ces politiques. La deuxième politique, c'est le durcissement des conditions d'adoption d'enfants gabonais au Gabon. La promotion de l'homosexualité, vous l'avez dit, et je ne cesse de le décrier, ne touche pas les musulmans. Ça touche les laïcs et les chrétiens. Le Gabon est composé à plus de 80% des chrétiens. Ces chrétiens scolarisent leurs enfants soit dans des établissements laïcs ou des établissements chrétiens. La plupart de ceux qui acquièrent la nationalité gabonaise sont à plus de 90% des musulmans. Ça donne quoi? Ça donne qu'on a des Gabonais naturalisés qui ne seront pas touchés par cette question d'homosexualité parce que leurs enfants sont scolarisés dans des établissements qui ne sont pas touchés. On aura des frères expatriés qui effectivement vont scolariser leurs enfants dans des établissements qui ne sont pas touchés. Les Gabonais seront les seuls à subir la politique de mortalité. Donc d'ici 2100, on se retrouvera avec peut-être beaucoup plus de Gabonais naturalisés que de Gabonais autochtones. Et le dire, ce n'est pas faire preuve de xénophobie. Parce que le titre premier du Code de nationalité parle des Gabonais d'origine
Et le titre 2 parle des Gabonais naturalisés. Donc ce n'est pas une xénophobie, ce sont des faits. Le prophète Béni Nguambina, qui ne mange pas du pain sec, a porté les gants face à ceux qui feront le coup d'État à la culture en démontrant la complicité des hommes politiques et certains hommes de Dieu en concubinage incestueux avec les organismes et le pouvoir. Le peuple gabonais ne croit plus en ses dirigeants qui se pressent lorsqu'il faut voter une loi pour légaliser l'homosexualité au détriment du mariage coutumier. Des dirigeants qui nous distraient à longueur de journée et à coups de discours creux, sans lendemain, et des programmes de société qui ne se concrétisent qu'à l'apprentissage de l'homosexualité à l'école dans un système en panne sèche d'inspiration académique et scientifique et avec une gouvernance conspiratiste. Aux partisans de la bêtise de l'homosexualité, qui n'est pas un indice de développement, bien sûr, nous disons que cette peste n'a pas de place dans notre culture, ni dans notre système éducatif, ni dans notre société. À tous les alliés des républiques pédérastes, votre chauvinisme ne saurait être une ligne de conduite pour d'autres nations souveraines. C'est de ces pays pédérastes qu'a été inspiré le commerce triangulaire, la base de la mondialisation en général et de l'axe du mal contre l'Afrique en particulier. De la même manière que l'Occident nous a imposé l'esclavage, sa culture de corruption, en commençant par la traite des Noirs, nous comprenons aisément ensuite la culture vestimentaire qui nous a été imposée, le choix de nos dirigeants qui nous a été imposé, le prix de nos matières premières qui nous a toujours été imposé. Et aujourd'hui, non seulement s'ajoute à cela les langues, leurs langues qui nous ont été imposées, etc. Et c'est de la même manière aujourd'hui qu'on veut nous imposer l'homosexualité dès le pré-primaire. Tout ceci pour nous maintenir dans un état permanent de déséquilibre mental, sociologique, social, sociétal et économique afin de mieux nous contrôler. C'est de la même manière qu'on a voulu nous faire croire que la prostitution était le plus vieux métier du monde. Après des échanges interactifs dans une ambiance conviviale à l'immeuble Santulo, la détermination a été allumée afin de dire non face à l'imposition de ce machin qui prend une courbe croissante à travers une propagande dans le milieu scolaire. Au finish, le prophète Béni Nguambina ne se laissera pas distraire. Trembler de joie parce qu'il y a des Gabonais qui se sont levés et qui disent non, non, non à ce manuel pour l'éducation de nos enfants.